Bonsoir, bienvenue dans notre célèbre émission Actova. Où vas-tu? Eh bien, nous allons recevoir ce soir un invité exceptionnel, Jérôme et son vélo, en direct de l'Ouzbékistan. Salut! Alors je suis arrivé à Tachkent le 23 mars. Ça a commencé un peu par des montagnes russes. Et puis je suis parti direction l'Est. C'était pas prévu comme ça, mais j'avais envie de voir un peu les montagnes. Et du coup, une journée de grimpette très sympa. Et arrivé vers ce magnifique lac avec la vue sur les montagnes. Waouh! Pardon, on est en direct. Oui, et donc la suite, après ces jolies montagnes, ces cultures, parlez-nous des villes que vous avez rencontrées. Est-ce que c'était des villes intéressantes ou y avait-il des choses à voir, impressionnantes? Enfin, parlez-nous des villes d'Ouzbékistan. Après la capitale Tachkent, je suis arrivé à Samarcande, une ville de culture et d'histoire avec de nombreux monuments, dont le Régistan. Alors on est le 1er avril aujourd'hui et autant hier il y avait beaucoup de circulation et c'était encore très vert, beaucoup de culture. Et là j'ai fait 10 km et j'ai trouvé une petite route avec plein de trous, plein de changements. Et c'est le début du désert avant d'arriver à Brara. Voilà, j'ai à peu près 80 km comme ça. Ça va, il n'y a pas de circulation donc c'est cool. Je vais m'arrêter me faire un petit café là. Et puis après ce sera un peu de visite dans cette célèbre ville que nous on appellera Bukhara. En russe je crois que c'est Bochoro. Voilà, ici Prague. Kilometers? Today? Today. Francia. Doğru vesite geldim sana. Total. O 16.000 Yeah. 16.304 kilometre ekan. Velosipedda 16.304. Hello, friend. Hello. Where you from? France. Francia. Yüzü bilen alayım. Yeah. Yüzü bilen alayım. Yüzü bilen City. alayım. Chamonix. Huh? Si, you see Chamonix? Somebody. Near Switzerland. Yes. Italia. 6000 kilometre bastı yaptım. You. How many days in the tour Uzbekistan? 1 month. 1 month. Yeah.
Start one. Tashkent, Bravo. Samarkand, Bukhara, Khiva, Nukos, et Kazakhstan. In the you in France, start. Yeah. How many in the months? Yeah. 7 months. 7 months. Yeah. No? You die. You don't. A good trip. Very good trip. Sen işin ne yediniz? Evet, yaş var. Okay, I go to the guest house. Hotel, guest house name? Near New Star? no, Saristan. Shahristan to insiders. Okay, Sharistan. Yeah. Yeah, insiders. Inside. Yes. Okay, good. Thank you. Bye bye. Спасибо. La mosquée Juma. Très beau. Avec des piliers en bois. Khiva, en fait, qui se dit Riva, est un véritable coup de cœur pour moi. J'aurais du mal à partir, mais la suite vaut vraiment le détour. Comment se sont passés vos bivouacs? Comment se sont passées les rencontres avec les gens? La nourriture? Est-ce que vous avez trouvé des nouveaux parfums, de nouvelles saveurs dans ce que vous avez mangé? Pour la nourriture, les petits déj sont incroyables dans les hôtels. Et puis sinon, j'ai retrouvé un petit peu les saveurs du Kyrgyzstan. Je me suis fait avoir au marché de Nukos où j'ai voulu acheter des petits fromages salés. En fait, c'était des bonbons de sucre, un yaourt, mais c'était de la crème fraîche, et des fromages un petit peu mozzarella fumés qui sont très bons et qui se conservent aussi. Mais du coup, c'était du poulet reconstitué. Mais quelle générosité en Ouzbékistan. Les gens s'arrêtent, ralentissent au bord de la route pour des fois prendre des photos, me demander où je vais, m'offrir de l'eau, des boissons, du pain des fois. Dans les petites échoppes, ça peut prendre 20 minutes parce que les gens ont envie de dialoguer avec des grands sourires. Certains transportent des bagages, certains transportent des bouteilles de gaz. Chacun son truc, le vélo sert à tout. On me parle de football. Les 3 footballeurs français les plus connus, à croire que la France c'est le football et pas riche. Un monocycle. Un petit drapeau offert par un couple en voiture. Cette personne incroyable qui m'a sauvé de l'orage. Et puis quelques Français aussi à vélo. C'est une sorte d'ancienne barge. C'est un peu du délire. Je sais pas ce que c'est pour passer la rivière Daria. Tout en sable.
forteresse. Je viens d'arriver à la forteresse Tampikala. De ce côté-là, il y a la rivière. Donc il y a aussi un peu de verdure. Et là, c'est les vestiges de la forteresse qui avait l'air immense. Et l'arrivée depuis le désert est complètement magique. Il n'y a personne. Je sors de Riva où c'était très joli avec beaucoup de touristes. Et alors là, j'ai bien fait de prévoir de l'eau pour ce soir parce que je vais dormir par là. Ça va être complètement dingue. Traverser dans le désert, comment ça s'est passé? Avez-vous eu des problèmes pour vous ravitailler? Avez-vous rencontré des animaux un petit peu spéciaux? Comment était la piste? Allez, c'est à vous. Hey, salut! Eh bien en fait je suis en pleine traversée du désert de la mer d'Aral. Et du coup je suis parti ce matin de Mougnac. C'était difficile de trouver les bonnes infos. Et surtout des infos. Et mon hôte de la guest house n'était pas très chaud pour que je m'engage tout seul. Voilà, il me dit fais attention, il va faire chaud. Il y a des loups du désert, voilà, donc j'espère ne pas me faire croquer cette nuit. Et puis du coup, je suis parti donc avec 6 litres d'eau, avec de la bouffe, enfin bref, grosse autonomie pour les 140, 140, 150 km de cette traversée. Là j'en ai fait plus de 80, donc c'est cool. Et puis Mougnac, c'est là-bas au bout, 80 km environ. La mer d'Aral, elle y était il y a 60 ans en arrière. Elle était là à mes pieds et à 50 ans en arrière. Et maintenant, elle est à 50 km environ d'ici. C'est un truc de fou, quoi. J'ai commencé cette traversée avec 6 litres d'eau. Mais dans la matinée, j'ai rencontré des gens qui m'ont encore une fois offert de l'eau et j'ai eu plus de 8 litres et demi d'eau. Il y a un magazine. C'est dommage. Alors hier j'avais un scorpion comme voisin au bivouac. Et là il y a peut-être 25 chameaux qui débarquent. Alors, je les ai vus de loin. Il s'est approché, puis je vois qu'ici parce qu'il y a pas mal de vent, mais c'est un peu compliqué parce que tout est plat. Et en fait ils se sont rapprochés pendant que j'installais la tente. Apparemment ils sont très curieux. J'espère qu'ils vont pas m'embêter pendant la nuit. Voilà. Aïe aïe aïe. Allez, on est le 13 avril. Ça fait 10 minutes que je suis rentré au Kazakhstan. À la frontière c'était assez simple à passer. C'était 3 minutes au tampon ouzbek. 10 minutes d'attente parce qu'il y avait un peu de queue pour rentrer au
Kazakhstan. 3 minutes de tampon. En fait, c'était plus long parce qu'ils m'ont posé plein de questions sur la France à chaque fois. Et bien entendu, ils m'ont sorti les 3 meilleurs footballeurs français. Voilà. La France, c'est le football. En tout cas, le paysage n'a pas trop changé, toujours le désert. On va faire 85 km là, pour rejoindre Beno. Et puis là, je vais faire 1 ou 2 nuits peut-être dans une guest house pour me poser un peu. Parce que mine de rien, ça en fait des kilomètres. Wow! Eh bien, c'est terminé pour notre émission Actua, vas-y quoi. Eh bien, rendez-vous prochainement en direct, mais différé.